Il y a des objets que vous devez avoir chez vous avant même d'en avoir besoin. Je pense par exemple à un kit de premier secours, une boîte à outils ou encore un autotest. C'est en partant de ce constat que j'ai pensé à 7 applications iPhone qu'il est intéressant d'avoir sur son smartphone avant d'en avoir besoin. Moi c'est Maxime et voici ces applications. Imaginez la scène, vous êtes avec votre copain ou copine dans un très bel endroit en voyage, avec un paysage magnifique derrière vous, et vous prenez une superbe photo, mais plus tard, quand vous regardez à nouveau la photo, vous remarquez une poubelle en arrière-plan, ou encore un type qui pisse contre un arbre. Eh bien, c'est justement là où intervient l'excellente application Touch Retouch. Elle va vous permettre de gommer des éléments indésirables d'une photo comme une personne ou un objet qui gâche la photo. J'utilise cette app depuis plusieurs années parce qu'elle est relativement simple à utiliser et marche magnifiquement bien pour retirer en quelques secondes des éléments non voulus d'une photo. Alors, vous sélectionnez la zone à la main qui doit être retirée et l'app se charge du reste. Et il est aussi possible de laisser l'application sélectionner automatiquement des lignes ou un grillage à retirer pour obtenir la photo parfaite. Voici quelques exemples de photos avant et après. Alors, l'application est payante juste une fois et vaut le prix d'un chocolat chaud, mais elle va vous permettre de rattraper des photos inoubliables avec vos amis et vos proches. Et c'est pas une app que vous allez utiliser tout le temps, mais vous allez être content de l'avoir pour sublimer certaines photos et avoir de jolis souvenirs. Vous avez beaucoup de médicaments dans votre pharmacie, mais vous ne savez plus à quoi servent certains médicaments, ou bien vous avez un doute sur un médicament avant achat, alors l'application Medico devrait vous aider. Si je devais la décrire rapidement en quelques mots, je dirais qu'il s'agit du Yuka des médicaments. L'app vous permet de scanner le code barre d'un médicament et de rechercher des médicaments vendus sur le marché français. Alors cela permet d'obtenir rapidement pas mal d'informations utiles, comme la notice d'utilisation, que certains ont tendance à jeter un peu trop rapidement, le taux de remboursement de la sécurité sociale, le prix de vente recommandé, les interactions médicamenteuses et plein d'autres infos. Medico liste également tous les médicaments disponibles pour une pathologie afin de voir ce qu'il est possible de prendre en accord avec les recommandations de votre médecin. Et l'application propose également une section favoris ainsi que la gestion de vos stocks de médicaments pour savoir ce qu'il reste dans vos tiroirs, mais aussi la date d'expiration. L'application peut aussi stocker vos ordonnances et vous rappeler de prendre vos médicaments si jamais vous suivez un traitement. Alors, l'app est régulièrement mise à jour avec des informations provenant de la base de données publique des médicaments maintenus par le gouvernement, donc des infos fiables. Bref, une super application gratuite et française pour obtenir rapidement des informations sur les médicaments vendus en France. Il y a un objet qu'on égare souvent à la maison, ou alors c'est Junior qui l'a pris et s'est barré avec. Il s'agit de la télécommande de la télévision, et si jamais vous perdez ou cassez votre télécommande, ça ne sera désormais plus un problème si vous possédez une Smart TV de Samsung, LG ou une Android TV. En effet, l'application TV Remote va faire office de télécommande et la remplacer. Et il suffit juste que la télé et votre iPhone ou iPad soient connectés au même réseau Wi-Fi, et à la première utilisation, il suffit de renseigner un code qui s'affiche sur l'écran de la télé pour connecter l'application à la télé. À partir de maintenant, tout ce que vous faisiez sur votre télécommande physique, vous pouvez le faire depuis l'application, comme changer les chaînes, modifier le volume, couper le son, lancer Netflix, et accéder aux paramètres de la TV, et bien plus. Il y a même une app Apple Watch qui permet de piloter la télé depuis sa montre, et c'est plutôt pratique si votre iPhone est hors de portée. Et je tiens à mentionner qu'il est aussi possible d'éteindre et d'allumer la télé depuis cette app. Encore mieux, l'application propose des commandes vocales et de nombreux widgets personnalisables avec de nombreuses actions, par exemple pour éteindre ou allumer la télé depuis l'écran d'accueil de l'iPhone. Bref, une application simple, pratique et géniale pour piloter sa télé depuis l'iPhone. Le smartphone est devenu l'appareil photo numéro 1 dans le monde, et ce n'est pas étonnant car nous l'avons toujours avec nous. De plus, la qualité des images est excellente. Résultat, on se retrouve avec une pellicule photo qui comporte des milliers de photos et de vidéos qui prennent de la place sur notre appareil. Et c'est là que vous allez avoir besoin de l'app Best Photo pour vous aider à faire du tri dans vos photos, les organiser et supprimer par exemple les doublons ou les photos similaires. Parmi les outils de tri et d'organisation proposés par cette excellente app, j'aime tout particulièrement la possibilité d'afficher les doublons présents dans sa bibliothèque, mais aussi les photos similaires, à savoir les photos qui sont prises ensemble et se ressemblent. Il est alors possible de comparer plusieurs photos similaires l'une à côté de l'autre et d'effacer plusieurs photos qui se ressemblent pour ne conserver que la meilleure. Cela devrait vous permettre d'alléger votre pellicule photo et de récupérer de l'espace de stockage sur votre iPhone et iPad.
Alors, l'app comporte aussi plusieurs autres critères d'affichage, comme les photos qui ne sont pas dans un album, celles qui sont sans position géographique, ou encore les vidéos prises accidentellement, par erreur, lorsque vous vouliez prendre une photo. Vous pouvez classer les photos dans des albums, mais aussi créer de nouveaux albums et dossiers depuis l'application. L'app offre également un affichage des photos sous forme de calendrier pour voir les différents mois et années en images. Alors, l'app est gratuite, mais certaines fonctionnalités sont à débloquer via un achat intégré. Bref, une superbe application pour trier et organiser vos photos, mais aussi trouver les doublons et clichés similaires afin de les effacer et récupérer de l'espace de stockage sur votre appareil. Si tu me découvres avec cette vidéo, sache que mon objectif sur cette chaîne, c'est de t'aider à améliorer ta vie, ta productivité et ta santé en te faisant découvrir et adopter de nouvelles façons d'utiliser tes produits Apple. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi et clique sur la petite cloche. Je ne sais pas vous, mais personnellement je paye un certain nombre d'abonnements pour Netflix, des applications mobiles, ma mutuelle santé et plusieurs autres. Et des fois il arrive même qu'on oublie certains abonnements à des services qu'on n'utilise plus, et donc on perd de l'argent. C'est justement là où intervient l'excellente application Subtrack, qui est un gestionnaire d'abonnements très pratique pour savoir combien on dépense dans les abonnements par mois et de garder une trace de chacun de vos abonnements. Vous pouvez choisir d'ajouter un nouvel abonnement en sélectionnant un dans la liste des plus de 300 abonnements proposés par l'app, mais vous pouvez aussi créer un abonnement personnalisé, par exemple pour un service que vous payez chaque mois. Alors quand vous créez un abonnement personnalisé, vous pouvez définir le nom de l'abonnement, le montant, l'icône à utiliser, et vous pouvez aussi entrer une description et personnaliser le cycle de paiement pour chaque abonnement, et ainsi que de régler un rappel pour être prévenu quand le paiement doit être payé. En appuyant sur un abonnement, vous pouvez voir combien celui-ci coûte par semaine, mois et année, et la part de celui-ci en pourcentage dans vos abonnements. Alors, un tableau récapitulatif en haut indique combien d'argent part dans les abonnements par semaine, mois et année, et c'est une donnée très intéressante pour gérer son budget. Vous pouvez organiser vos abonnements avec différents tags. De plus, l'app propose de jolis widgets pour garder un œil sur vos dépenses récurrentes depuis l'écran d'accueil de l'iPhone. Alors l'app sauvegarde et synchronise vos données sur iCloud pour les retrouver à l'identique sur iPhone, iPad et Mac. Bref, une excellente application pour savoir combien d'abonnements vous avez et combien vous dépensez par mois en abonnement. Une autre app qui fait partie de cette catégorie des applications à avoir sur son iPhone avant d'en avoir besoin, c'est celle de Surfshark qui, en plus d'être le partenaire de la chaîne cette année, est une app que j'utilise régulièrement sur mon iPhone et iPad. Il s'agit d'un VPN que j'utilise pour réaliser des économies, par exemple en payant moins cher certains abonnements, et pour cela je me localise dans un autre pays où le service est moins cher. Je m'en sers aussi pour accéder au catalogue étranger de Netflix ou Amazon Prime, afin de pouvoir regarder des séries et films qui ne sont pas encore disponibles en France. Alors, en plus d'être un VPN avec un excellent rapport qualité-prix, Surfshark permet de contourner aisément les géoblocages, par exemple pour regarder des émissions françaises ou accéder à des sites bloqués à l'étranger. Surfshark est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows, Linux, ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox. Alors si Surfshark t'intéresse, je te recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MobileAddict pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 4 mois. Vous vous baladez dans la nature ou vous flânez dans un jardin et vous croisez une plante dont vous ne savez pas de quoi il s'agit ou vous n'êtes pas sûr, eh bien vous pourrez utiliser l'excellente application Picture This pour savoir immédiatement de quelle plante il s'agit. Cette app est un Shazam pour les plantes qui permet d'identifier immédiatement les plantes ou fleurs se trouvant devant vous en les prenant en photo. Vous pouvez également importer une photo de plante se trouvant dans votre pellicule photo. Alors, ce n'est pas la première fois que je parle d'une application similaire, mais celle-ci est la mieux foutue de toutes celles que j'ai testées. Chaque fiche de plante comprend de nombreuses informations utiles et pratiques, en français s'il vous plaît. On peut y trouver une description, la symbolique de la plante, comment prendre soin de celle-ci pour pas qu'elle crève, ou encore la liste des questions fréquemment demandées sur cette plante. L'app propose également de diagnostiquer votre plante si celle-ci paraît malade et vous donne des conseils et un traitement pour essayer de la sauver. Alors l'app garde en mémoire toutes vos identifications pour pouvoir les retrouver et les consulter à nouveau plus tard. Il est également possible de créer son propre jardin dans l'app avec toutes les plantes que vous possédez chez vous, avec des rappels pour l'arrosage et la fertilisation. Enfin, celle-ci permet également d'identifier les insectes et les oiseaux, et c'est comme ça que j'ai découvert l'espèce de plusieurs insectes que j'avais pris en photo. Bref, une excellente application pour tous les curieux de la nature qui veulent savoir ce qui les entoure, mais aussi ceux et celles qui ont le pouce vert.
Certains d'entre vous connaissent cette app que je vous ai présentée dans une autre vidéo, mais j'estime qu'elle doit faire partie de cette sélection. Alors, cela arrive de recevoir un appel indésirable de type spam ou une sollicitation commerciale, et pour certains d'entre vous, je suis sûr que ça se produit très souvent et c'est vraiment désagréable. Et l'app que je vous présente, qui s'appelle Orange Téléphone, va permettre de détecter les appels indésirables en temps réel avant de décrocher. Cela va donc permettre d'ignorer ces appels nuisibles et d'économiser du temps au lieu de décrocher et de dire qu'on n'est pas intéressé. Alors, cette app est conçue par Orange, mais elle marche pour tous les utilisateurs, quel que soit votre opérateur français, et elle fonctionne très simplement. Il suffit de télécharger l'app et d'activer celle-ci dans les réglages de l'iPhone, en se rendant dans la section téléphone, puis sur blocage d'appels et identification, et sur cette page, vous activez Orange Téléphone. La prochaine fois que vous recevez un appel avec un numéro qui semble provenir d'un service de démarchage, ça sera indiqué sur l'écran d'appel en dessous du numéro de l'appelant. Alors cette liste de numéros indésirables est maintenue par Orange et elle est aussi enrichie par les utilisateurs de l'app. Il est possible de signaler un nouveau numéro indésirable qui ne fait pas partie de cette liste. Et c'est ce que je fais de temps à autre pour aider les autres utilisateurs. Vous avez également la possibilité de bloquer automatiquement un numéro que vous avez signalé comme malveillant ou démarchage commercial, histoire de ne plus être dérangé. Alors, les abonnés Orange et Soch ont droit à 2 fonctionnalités supplémentaires, à savoir un service d'annuaire inversé pour savoir qui se cache derrière un numéro professionnel et d'afficher le prix des numéros surtaxés. Bref, une app indispensable à installer pour ne plus répondre à ces appels indésirables qui font perdre du temps. Une tâche qu'on fait plus ou moins souvent et qui nécessite une bonne app, c'est scanner des documents pour en garder une trace et ensuite les jeter. Et pour cela, je ne peux que vous recommander l'excellente application QuickScan, qui est gratuite, n'intègre pas de pub et ne collecte pas vos données. Alors, ce scanner avec reconnaissance de texte est très simple à utiliser et à prendre en main et propose toutes les fonctions qu'on peut attendre d'un scanner complet. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la reconnaissance de texte qui fonctionne très bien et supporte plusieurs langues dont le français bien évidemment, et c'est important car cela permet d'effectuer des recherches à l'intérieur des documents. Vous pouvez utiliser la caméra de votre appareil photo pour scanner, ou bien importer une photo de votre pellicule ou un fichier PDF, par exemple pour le transformer en PDF avec OCR intégré. Pour chaque document scanné, vous pouvez modifier le niveau de couleur ou de gris, la qualité de l'image et la taille du fichier. Et il est aussi possible de renommer le fichier et de choisir un emplacement de sauvegarde par défaut sur votre appareil ou votre espace de stockage iCloud. Bref, une excellente application gratuite qui est simple à utiliser et diablement efficace pour scanner tous ces documents et qui, cerise sur le gâteau, embarque la reconnaissance de texte. Tu viens d'avoir un nouvel iPhone ou tu viens d'en changer? Eh bien dans ce cas, je te conseille fortement d'aller voir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et dans laquelle je te montre les réglages à désactiver immédiatement. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!